Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti ». En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Le verset précédent nous résume en quelques mots un exorcisme de Jésus envers un homme que le démon avait privé de la parole. Pour les témoins de cette scène, il ne peut y avoir qu'une seule solution. Jésus a pouvoir sur les démons en vertu de l'autorité que lui confère le maître des démons. Pour répondre à cette attaque, Jésus utilise deux images qui évoquent une guerre intestine qui sévirait dans un royaume ou dans une famille. L'unique résultat serait un affaiblissement du clan où se produirait cette querelle. Jésus l'explique à ses auditeurs, seule l'action de Dieu peut être efficace. Quand Jésus agit, ce n'est jamais en vue de sa propre gloire, mais toujours pour celle de son Père. Et il conclura par un avertissement, être délivré du mal n'est pas tout, il faut encore être capable de poser un choix après, celui de se ranger du côté de Dieu. Se déclarer chrétien, nous le voyons, ne suffit pas. Jésus nous le dit, le chemin qu'il nous indique exige de nous un véritable choix de vie, le choix de vivre selon l'Évangile. Amen.